J'ai été diplômée en 2009. Ensuite, je suis partie en résidence en Finlande. Et au retour de Finlande, j'ai commencé à travailler, disons, sur la notion du basculement de l'atelier dans l'espace d'exposition. J'ai commencé à écrire sur le sujet, à réfléchir, voilà, comment garder en fait la notion d'atelier dans l'espace d'exposition. Je me suis beaucoup intéressée à un texte de Brian O'Doherty sur l'atelier, en fait. Ça s'appelle le studio, la relation entre là où l'œuvre d'art se fait et là où l'œuvre d'art se montre. Donc, il décrit les œuvres justement dans l'atelier comme quelque chose de très vivant qui peut être changé au moindre coup d'œil. Brian O'Doherty parle d'ailleurs de l'espace d'exposition dans ce dernier texte comme des limbes en fait, comme un endroit où il faut être déjà mort pour y exister. Et le projet que je suis en train de développer ici à Varzy justement est un peu une réponse à ce problème. C'est-à-dire qu'il y a une partie, toute une série d'œuvres que j'ai intitulées les essais, qui sont donc des pièces d'atelier faites avec des matériaux relativement pauvres, comme de la terre crue, du polystyrène extrudé, du contreplaqué, des chutes. Voilà. Et ensuite, tout le projet ici, c'est une seconde série de sculptures qui s'appelle les futurs antérieurs, qui sont donc les reproductions pérennes des essais dans des matériaux beaucoup plus nobles. Et l'idée aussi, c'était un peu de se décharger en fait de la partie production et ainsi, dans l'espace d'exposition, que les futurs antérieurs légitimisent un peu la présence des essais. Et que les essais ne soient pas perçus comme des maquettes, mais véritablement comme des pièces expérimentales, en train de se faire, et qui vont retourner à l'atelier ensuite. Parce que je fonctionne beaucoup dans mon travail, j'utilise beaucoup le système d'assemblage, c'est-à-dire ces différents modules qui sont érigés, assemblés, puis démontés, et qui servent ensuite à ériger de nouvelles pièces. Et pour qu'on puisse percevoir ça dans l'espace d'expo, je voulais les mettre face à de nouvelles pièces qui leur ressemblent, mais qui ne sont pas identiques. Et ainsi, de manière dialectique, en fait, faire voir qu'est-ce qui se passe dans l'espace d'exposition. Alors, un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y avait l'essai numéro 4, donc il y a une petite sculpture en contreplaqué sur un socle en polystyrène extrudé. Et donc mon idée déjà c'était de réaliser le futur antérieur numéro 4, donc appliqué au métier de la ferronnerie. Donc bon, les matériaux étaient tout trouvés, voilà, ce serait du fer. Après il y a tout le... Disons ici, ce qui s'est fait ici, c'est surtout le choix des finitions. De la méthode d'assemblage évidemment, parce qu'on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes d'assemblage en acier et à cette échelle-là, à savoir que la sculpture de départ fait 40 cm de haut ou de long et que le futur antérieur fera 4 mètres de long. Du coup, on est obligé de changer les systèmes d'assemblage nécessairement, d'une part à cause des matériaux, d'autre part à cause du changement d'échelle. Donc ça s'est décidé lors d'ateliers un peu avec l'ensemble des étudiants en ferronnerie qui ont chacun proposé un système différent. Et ensuite, en discutant, on a décidé que ce serait du système final. Et après, le travail sur les finitions, ça s'est vraiment fait en discussion avec Cédric Charpentier, qui est le professeur en fait, attitré pour la résidence d'artistes et des PFA, c'est Perfectionnement Ferronnerie d'Art, la classe avec laquelle je travaille. Et du coup, ça s'est fait. Il m'a montré son travail beaucoup, donc j'ai pu lui poser les questions, et ça, comment on fait, etc.
Et ensuite, là, la dernière finition, en tout cas qu'on a décidé, qui va être pour la base de la sculpture, c'est venu aussi à cause d'un autre travail que j'ai fait pour le coup à Paris, pour l'exposition Meltem qui est en ce moment, où en fait, à travers ce titre de futur antérieur, voilà, je voulais qu'on perçoive à la fois une notion de temps, futur antérieur, ça vient après les essais. Et malgré tout, voilà, le propre du futur antérieur, c'est quelque chose qui aurait pu avoir lieu, qui aura eu lieu. Et du coup, un peu cette notion de fausse archéologie, en fait. Je m'intéresse aussi beaucoup à une exposition qui a eu lieu en 1956, en ce moment en tout cas, qui s'appelait This is Tomorrow, avec notamment comme artistes qui ont participé, Eduardo Paolozzi ou Richard Hamilton. Ils faisaient partie tous, bon j'en cite que deux, mais il y en avait plusieurs, ils faisaient partie de ce qu'on appelle, qui existe encore aujourd'hui, l'Independent Group. Et This is Tomorrow faisait un petit peu, voilà, en tout cas la manière dont moi j'interprète les quelques images que j'ai pu voir et les quelques textes que j'ai pu lire sur cette exposition, c'est... je ressens un peu cette notion, voilà, de fausse archéologie, de la fausse trouvaille aussi. C'est une exposition qui traitait aussi de science-fiction, parce que Eduardo Paolozzi était, voilà, on dit que c'est un peu celui qui aurait influencé le pop art aussi. Et c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la science-fiction, donc un truc super populaire. Et j'ai ce même intérêt, on va dire, pour la science-fiction. Et surtout, je trouve ça très intéressant dans une sculpture de pouvoir percevoir ce qui a été, ce qui aurait pu avoir lieu et ce qui sera. Et toute cette conjugaison, justement, même la notion même de conjugaison est très importante dans la manière dans laquelle je travaille. Donc voilà, la fausse archéologie permet... et donc pourquoi est-ce que je parle de fausse archéologie? Je ne sais pas si je l'ai mentionné. C'est parce que la base de la pièce va être traitée donc, avec un rouille en fer. Donc quelque chose de faussement vieilli en fait, ou faussement abîmé. L'enjeu c'était surtout, disons, d'abord avant de penser à un enjeu, il y avait plutôt la peur de savoir est-ce qu'ils vont adhérer au projet, parce que c'est pas un projet qui est foncièrement de la ferronnerie d'art. Hein, eux, ils sont habitués à faire des portails, des volutes et à faire des objets appliqués qui ont une utilité. Donc il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Et petit à petit, de semaine en semaine, quand ils voyaient la forme apparaître, là je les ai vus d'un œil discret, je ne m'en suis pas trop occupée, mais s'approprier vraiment le travail, quoi. Et s'amuser, je crois qu'ils se sont amusés. Après, on a des échanges qui sont en dehors de la pièce aussi, où moi je leur ai parlé de Dicky Rico, parce que c'est cette forme de volute qu'eux utilisent beaucoup. C'est une forme qu'on revoit souvent dans les peintures de Dicky Rico, qui est des peintures métaphysiques. Il faut savoir que la ferronnerie est aussi pas mal empruntée d'alchimie. En fait, ils sont assez nombreux à s'intéresser à l'alchimie. Et moi, c'est quelque chose que je connais un peu, donc on peut aussi échanger à ce niveau-là. On s'échange des films, voilà. Une base aussi beaucoup plus... qui est en dehors du travail, mais qui est importante, je pense, aussi pour nouer les liens, quoi. Et cette expérience particulière, est-ce que c'est pour toi le début de nouvelles perspectives dans ton travail? Mais c'est vrai que depuis là qu'on a commencé la résidence, et du coup, bon, c'est assez particulier de travailler avec des étudiants parce qu'on ne travaille pas avec des artisans directement. Moi, quand je suis ici en résidence, je travaille aussi avec eux. Je me vois mal être debout à inspecter ce qu'ils font. Et j'aime bien travailler avec eux, et ils m'apprennent beaucoup de choses parce que, bon, malgré tout, ils ont plus d'expérience suivant certains outils que moi. Et du coup, dans les premières semaines, voilà, je commençais un peu à faire le bilan de ces rapports avec les étudiants que je trouve assez riches. Et
justement, à cette période, je cherchais un tailleur de pierre que je ne trouvais pas. Et du coup, à Paris, j'ai recherché une école en taille de pierre que j'ai trouvée et avec qui, du coup, là, de manière complètement autonome, nous sommes passés par un centre d'art. On a pu travailler sur un partenariat et avec des étudiants en taille de pierre. Et ça s'est assez bien passé aussi. Et les rapports, à chaque fois, on essaye de trouver du plus pour tout le monde. Bon, en tant qu'artiste, on est super content parce que jeune artiste, en plus avec peu de moyens, on peut réaliser une pièce dans de beaux matériaux, apprendre un peu quelques techniques. Et après, je trouve le plus difficile, c'est de trouver moi, je me demande, mais quel va être le plus pour les étudiants, quoi. Qu'est-ce que je peux leur apporter? Parce que suivant le système, c'est pas évident, on leur donne pas forcément de cours, et puis souvent ils n'ont rien à faire d'avoir un cours sur l'art contemporain, ça les intéresse pas. Mais du coup, on essaye, et c'est vraiment en fonction des personnes, je pense, avec lesquelles on travaille, on essaye de trouver, voilà, avec les étudiants qui étaient à Paris. Du coup, j'ai essayé de leur trouver des stages dans différents domaines. J'essaye, voilà, de leur faire profiter du peu de choses que moi j'ai réussi à acquérir. Et voilà.